Première épître des Thessaloniciens, chapitre 1. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous remettant sans cesse en mémoire l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la patience de votre espérance que vous avez en notre Seigneur Jésus-Christ, devant notre Dieu et Père, sachant, mes frères bien-aimés de Dieu, votre élection. Car la prédication que nous avons faite de l'Évangile au milieu de vous n'a pas été en parole seulement, mais aussi en vertu et en Saint-Esprit et en preuve convaincante, ainsi que vous savez quels nous avons été parmi vous pour l'amour de vous. Aussi avez-vous été nos imitateurs, et du Seigneur ayant reçu avec la joie du Saint-Esprit la parole, accompagnée de grande affliction. Tellement que vous avez été pour modèle à tous les fidèles de la Macédoine et de l'Achaïe. Car la parole du Seigneur a retenti chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais aussi en tout lieu, et votre foi envers Dieu est si célèbre qu'il ne nous est pas besoin d'en rien dire, car eux-mêmes racontent de nous quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous avez été convertis aux idoles à Dieu, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils Jésus, qu'il a ressuscité des morts et qui nous délivre de la colère à venir. Première épître des Thessaloniciens, chapitre 2. Car mes frères, vous savez vous-même que notre entrée au milieu de vous n'a point été vaine. Mais quoique nous eussions été auparavant affligés et outragés à Philippe, comme vous savez, nous avons eu le courage, appuyé sur notre Dieu, de vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de grands combats. Car il n'y a eu dans l'exhortation que nous vous avons faite ni séduction, ni mauvais motif, ni fraude. Mais comme nous avons été approuvés de Dieu afin que la prédication de l'Évangile nous fût commise, nous parlons aussi non comme voulant plaire aux hommes, mais à Dieu qui approuve nos cœurs. Car aussi, nous n'avons jamais été surpris en paroles de flatterie, comme vous le savez, ni en prétexte d'avarice. Dieu en est témoin, et nous n'avons point cherché la gloire de la part des hommes, ni de vous, ni des autres, quoique nous eussions pu montrer de l'autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été doux au milieu de vous, comme une nourrice qui nourrit tendrement ses enfants, étant donc ainsi affectionnés envers vous, nous souhaitons de vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi nos propres âmes, parce que vous étiez fort aimés de nous. Car mes frères, vous vous souvenez de notre peine et de notre travail, vu que nous avons prêché l'évangile de Dieu en travaillant nuit et jour, pour n'être point à charge à aucun de vous. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, comment nous nous sommes conduits saintement et honnêtement, sans reproche envers vous qui croyez. Et vous savez que nous avons exhorté chacun de vous comme un père exhorte ses enfants, et que nous vous avons conjuré de vous conduire dignement, comme il est séant selon Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons sans cesse grâce à Dieu, de ce que quand vous avez reçu de nous la parole de la prédication de Dieu, vous l'avez reçue non comme une parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu, laquelle aussi agit avec efficace en vous qui croyez. Car mes frères, vous avez imité les églises de Dieu qui sont dans la Judée en Jésus-Christ, parce que vous avez aussi souffert les mêmes choses de ceux de votre propre nation, comme eux aussi de la part des Juifs, qui ont même mis à mort le Seigneur Jésus et leurs propres prophètes, et qui nous ont chassés, et qui déplaisent à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, qui nous empêchent de parler aux gentils afin qu'ils soient sauvés, comblant ainsi toujours la mesure de leurs péchés. Or la colère de Dieu est parvenue sur eux jusqu'au plus haut degré. Et pour nous, mes frères, qui avons été séparés de vous en un moment de temps, de vue, et non de cœur, nous avons d'autant plus tâché d'aller vous voir que nous en avions un fort grand désir. C'est pourquoi nous avons voulu aller vers vous, au moins Paul, une ou deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Car quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous qui l'êtes devant notre Seigneur Jésus-Christ au jour de son avènement? Certes, vous êtes notre gloire et notre joie. Première épître des Thessaloniciens, chapitre 3. C'est pourquoi, ne pouvant plus soutenir la privation de vos nouvelles, nous avons trouvé bon de demeurer seuls à Athènes. Et nous avons envoyé Timothée, notre frère, ministre de Dieu et notre compagnon d'œuvre en l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter touchant votre foi, afin que nul ne soit troublé dans ses afflictions, puisque vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Car quand nous étions avec vous, nous vous prédisions que nous aurions à souffrir des afflictions, comme cela est aussi arrivé et vous le savez. C'est pourquoi, dis-je, ne pouvant plus soutenir cette inquiétude, j'ai envoyé Timothée pour reconnaître l'état de votre foi, de peur que celui qui tente ne vous eût tenté en quelque sorte et que notre travail ne fût rendu inutile.
Or, Timothée étant revenu depuis peu de chez vous, il nous a apporté d'agréables nouvelles de votre foi et de votre charité, que vous vous souvenez toujours de nous, désirant fort de nous voir, comme nous aussi, nous désirons de vous voir. C'est pourquoi, mes frères, vous nous avez été en grande consolation à cause de votre foi, dans toute notre affliction et dans notre nécessité. Car maintenant, nous vivons, et si vous vous tenez ferme au Seigneur, et quelles actions de grâce n'avons-nous point à rendre à Dieu à cause de vous, pour toute la joie que nous recevons de vous devant Dieu, le priant jour et nuit de plus en plus que nous puissions vous revoir, afin de suppléer à ce qui manque à votre foi? Or, notre Dieu et notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ veuillent nous ouvrir le chemin pour nous rendre auprès de vous, et le Seigneur vous fasse croître et abonder de plus en plus en charité les uns envers les autres et envers tous, comme nous abondons aussi en charité envers vous, pour affermir vos cœurs sans reproche en sainteté, devant Dieu qui est notre Père, à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, accompagné par tous les saints. Première épître des Thessaloniciens, chapitre 4. Au reste, mes frères, nous vous prions donc, et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus-Christ, que comme vous avez appris de nous de quelle manière on doit se conduire et plaire à Dieu, vous y fassiez tous les jours de nouveaux progrès. Car vous savez quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus, parce que c'est ici la volonté de Dieu, à savoir votre sanctification, et que vous vous absteniez de la fornication, afin que chacun de vous sache posséder son vaisseau en sanctification et en honneur, et sans se laisser aller au désir de la convoitise, comme les gentils qui ne connaissent point Dieu. Que personne ne foule son frère, ou ne fasse son profit ou dommage de son frère en aucune affaire, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit auparavant et comme nous vous l'avons assuré. Car Dieu ne nous a point appelés à la souillure, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette point un homme, mais Dieu, qui a aussi mis son Saint-Esprit en nous. Quant à la charité fraternelle, vous n'avez point besoin que je vous en écrive, parce que vous-même vous êtes enseignés de Dieu à vous aimer l'un l'autre. Et c'est aussi ce que vous faites à l'égard de tous les frères, qui sont par toute la Macédoine. Mais mes frères, nous vous prions de vous perfectionner tous les jours davantage, et de tâcher de vivre paisiblement, de faire vos propres affaires et de travailler de vos propres mains, ainsi que nous vous l'avons ordonné, afin que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n'ayez besoin de rien. Or, mes frères, je ne veux point que vous ignoriez ce qui regarde ceux qui dorment, afin que vous ne soyez point attristés comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les ramènera avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui vivrons et resterons à la venue du Seigneur, ne préviendrons point ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même a un cri d'exhortation et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous qui vivrons et qui resterons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, au devant du Seigneur, en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous l'un l'autre par ces paroles. Première épître des Thessaloniciens, chapitre 5. Or, touchant le temps et le moment, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme le larron en la nuit. Car quand ils diront « Nous sommes en paix et en sûreté », alors il leur surviendra une subite destruction, comme le travail à celle qui est enceinte, et ils n'y échapperont point. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes point dans les ténèbres de sorte que ce jour-là vous surprenne comme le larron. Vous êtes tous des enfants de la lumière et du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ainsi donc, ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a point destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous l'un l'autre, et édifiez-vous tous l'un l'autre, comme aussi vous le faites. Or, mes frères, nous vous prions de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous et qui président sur vous en notre Seigneur, et qui vous exhortent, et d'avoir un amour singulier pour eux, à cause de l'œuvre qu'ils font. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, mes frères, de reprendre les déréglés, de consoler ceux qui ont l'esprit abattu, de soulager les faibles, et d'être d'un esprit patient envers tous. Prenez garde que nul ne rende à personne le mal pour le mal, mais cherchez toujours ce qui est bon, et entre vous et à l'égard de tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse.
Rendez grâce pour toutes les choses, car c'est la volonté de Dieu par Jésus-Christ. N'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute apparence et de mal. Or le Dieu de paix vous veuille sanctifier entièrement, et faire que votre esprit entier, et l'âme et le corps, soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous appelle et est fidèle. C'est pourquoi il fera ces choses en vous. Mes frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous conjure par le Seigneur que cette épître soit lue à tous les saints frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.